il est jeune auteur, déjà à son actif 2 œuvres littéraires. À 19 ans, il a signé son premier roman intitulé Avec toi, je perds mes repères. Le second, intitulé Chambre 36, il a été prix du président de la République Ali Maachi 2021. Permettez-nous de recevoir aujourd'hui au stand du quotidien Al-Moudjahid, à la 25e édition du Salon international du livre d'Alger, Monsieur Fateh Boumehdi. Merci de m'accueillir dans votre prestigieux stand du quotidien Al-Moudjahid et je suis ravi d'être parmi vous. Monsieur Fateh Boumehdi, nous nous retrouvons aujourd'hui à la 25e édition du SILA. Donc vous avez des rencontres avec vos lecteurs. Quel est votre sentiment? J'ai réellement plaisir de participer à cette 25e édition du Salon international du livre d'Alger, d'autant plus que ce salon a connu une rupture de 2 ans pour cause de pandémie. Et là, c'est avec pur bonheur que je participe à cette édition. Donc pour le programme, je compte participer à une rencontre débat dimanche 27 mars à partir de 11 h à l'Esprit Panaf sur les nouvelles voies de la littérature algérienne et suivi d'une vente dédicace jeudi 31 au stand de l'ENAC où je vais présenter et dédicacer mon tout dernier ouvrage. Monsieur Boumehdi, on va parler de votre dernier ouvrage, Chambre 36, qui a été prix du président Ali Maachi 2021. À votre jeune âge, vous aviez 23 ans lorsque vous avez été primé de ce prestigieux prix. Quel était votre sentiment? Pour répondre à votre question, je ne m'y attendais pas et donc j'ai écrit Chambre 36 comme ça sur un coup de tête et puis j'ai été le lauréat du prix du président de la République Ali Maachi 2021. Sachez que c'est un honneur pour moi, c'est une fierté, parce que je me dis que mon livre Chambre 36, mes écrits, feront partie des archives de la littérature algérienne. Et puis le prix du président de la République, Ali Maachi, est un prestigieux prix, comme vous venez de le dire. Donc c'est que du bonheur. On voit la couverture de votre livre et on lit le titre Chambre 36. Certains lecteurs pensent que c'est une chambre d'hôtel, or que c'est tout autre de la pensée des lecteurs. Parlez-nous de votre deuxième roman. En effet, le lecteur, quand il lit le titre de Chambre 36, de mon ouvrage, et qui voit aussi la couverture du livre, qui est une couverture assez abstraite. En fait, c'est un jeu que j'offre un petit peu au lecteur, mais quand il commence à lire l'ouvrage, c'est une toute autre histoire. Ce n'est pas la chambre d'un hôtel, bien au contraire, c'est la chambre d'un hôpital psychiatrique. Et la thématique, pour ce qui est de la thématique, c'est la psychologie, parce que j'ai toujours été captivé et intéressé par ce sujet-là, par cette thématique. Très bien. La trame de votre roman se passe dans une chambre psychiatrique. Et est-ce que l'histoire est le fruit de votre imagination? C'est le fruit de mon imagination. Donc depuis que j'étais petit, je devais avoir 7-8 ans, bien même moins, je passais par la route où je voyais l'hôpital psychiatrique d'Aït Houssine. Donc il y avait beaucoup d'arbres et ça m'intriguait. Je me disais qui pouvait bien être là. Et quand je lisais la pancarte psychiatrique, le mot psychiatrie me parlait déjà. Donc les personnes atteintes m'intriguaient. Et là, avec l'âge, j'ai envie de vous dire que le raisonnement et le comportement de l'être humain m'intriguent davantage. Justement, votre dernier roman a été tellement intéressant auprès des lecteurs qu'il a fait objet d'un mémoire auprès d'une étudiante à l'université de Tlemcen. Parlez-nous de cette expérience et qu'est-ce que ça vous a fait de savoir qu'une étude approfondie a été faite sur votre livre? Écoutez, j'ai été agréablement surpris par cette étudiante d'abord qui s'intéresse. Donc je me suis un petit peu entretenu avec elle lors d'une rencontre dernièrement, il y a 15-20 jours, à Oran. Donc l'étudiante a fait Tlemcen-Oran juste pour venir me poser des questions. Donc j'ai été, on va dire, assez ému et donc
cette étudiante, que je salue par la même occasion, a réellement fait un travail approfondi. Donc limite, elle a analysé chaque mot, chaque situation, chaque personnage. Et il y avait même des choses que moi j'avais écrites et que j'avais oubliées. Et il y avait cette étudiante qui me posait des questions sur ça. Il n'y a pas de mots, c'est indescriptible. Je me dis que, sans prétention bien sûr, à 24 ans, mes écrits font l'objet d'études. Donc ça, c'est sacrément encourageant. Monsieur Boumehdi, nous savons que vous êtes en cours de rédaction d'un nouveau roman qui est en phase finale. Parlez-nous un petit peu, je sais que c'est un peu... les auteurs n'aiment pas donner les grandes lignes de leurs écrits qui sont en cours, mais on aimerait bien avoir l'exclusivité à Al-Moudjahid. Exactement, donc vous êtes bien informés. J'ai entamé l'écriture d'un 3e roman et là il est en phase finale. On va dire que je suis un petit peu en train de le peaufiner avant de l'envoyer à l'éditeur. Et ça parle un petit peu... Enfin, j'ai traité pas mal de thématiques, beaucoup plus un petit peu le rôle de la femme. C'est aussi un hommage à nos vaillantes martyrs femmes et c'est aussi un thriller. Donc j'ai regroupé le tout et voilà. Et ça reste toujours dans la psychologie? Beaucoup de psychologie. Je me dis que parfois je pourrais jamais écrire quelque chose d'autre. Je ne sais pas si ça changerait, enfin ça va changer avec le temps, mais pour le moment, c'est ce qui me captive. C'est ce qui me... J'ai le verbe, on va dire, facile avec ce genre de thématique. À 24 ans, Fatih Boumehdi, vous enchaînez avec les succès. Nous vous félicitons pour ça. Et on aimerait bien savoir quel est le secret de vos succès. Le secret de ce succès, entre guillemets, j'aime pas parler de succès. Je ne suis qu'à mes débuts. Et donc le secret, c'est mes parents. C'est mes parents parce qu'ils m'ont toujours encouragé. Et ce, parce que j'ai commencé à écrire à l'âge de 19 ans. Et ils m'ont encouragé, ils ont cru en moi. Et c'est vrai que je passais par des périodes de doute. Certains disent que les auteurs, c'est un petit peu comme ça. C'est l'hésitation, le doute. Ben, c'était ça. Et grâce à mes parents, mon père, ma mère, ils m'ont encouragé. Et je tiens à les remercier. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne journée et bon Sila.